Donc c'est un service d'analyse des opinions des internautes sur votre marque. Exactement, bonjour à tous. Alors Hotgrind, c'est un service qui a vocation à répondre à un besoin que tous les marketeurs se posent. Qu'est-ce que pensent mes clients de mon produit, qu'est-ce qu'ils disent? D'autant plus aujourd'hui qu'on s'exprime sur Internet, et non seulement Internet c'est le miroir de ce que pensent les gens, mais c'est aussi le miroir de ce que voient les futurs clients. Et on va le voir un petit peu après. Je pense que c'est une problématique pour tous les annonceurs. D'accord, donc malgré le beau nom bien américain, c'est une boîte française? Alors c'est une société créée par un Français, donc Claude Vogel, qui est une sommité dans tout ce qui va être l'analyse de texte et d'informations. Donc qui a créé Hotgrind en 2007. Effectivement, elle est localisée en Amérique du Nord pour la partie R&D. D'accord. Donc les internautes, on dit, en fait, ils s'expriment de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a tout ce... Alors oui, pour ceux, il y en a qui m'ont dit, Bertrand, il faudra nous rappeler qu'est-ce que c'est que le Web 2.0. Alors je vous la fais très courte. Vous vous rappelez, au siècle dernier, c'est il y a très longtemps, les sociétés, elles faisaient du Web 1.0, c'est-à-dire elles communiquaient au peuple, au manant. Et le manant avait le droit de se taire. Tout d'un coup, il y a eu des blogs, il y a eu des tas de trucs, des Facebook, où le manant a commencé à parler. Et ça parle beaucoup. Et voilà, donc c'est ça, le Web 2.0, c'est le Web plus à sens unique, mais à double sens. Alors, c'est des chiffres assez impressionnants. Voilà, donc ça c'est un petit peu nos chiffres clés qu'on aime bien ressortir, surtout qu'ils ne sont pas de nous, ils sont de l'IFOP. Donc l'idée de ces chiffres, c'est juste de dire, exemple, sur 63% des internautes qui veulent partir en vacances, avant de partir dans un hôtel ou dans un club, ils vont d'abord regarder sur Internet ce qu'on dit sur ce club-là. On est à plus de 50% pour l'automobile. Donc voilà, c'est des chiffres en plus qui ont vocation à augmenter. Donc aujourd'hui, je vais m'acheter une voiture, je regarde sur Internet ce qu'on en dit, et effectivement, peut-être qu'il n'y a que 5 commentaires sur la nouvelle Volkswagen qui évoque une problématique quelconque. Effectivement, 5, c'est pas représentatif de tous les clients Volkswagen, mais si ça arrive sur la première page de Google, vous avez des millions de visiteurs qui voient les 5 commentaires qui disent que telle voiture a un problème de suspension. Et puis après, les autres chiffres, je passe rapidement, mais des choses un peu marquantes. Voilà, 70% des blogueurs parlent de leur marque. Et puis sur Facebook, vous avez aujourd'hui 200 marques qui ont des groupes qui regroupent 36 millions de personnes. D'accord. Donc dis-moi un peu, dans les, peut-être sans citer de nom, mais dans les analyses que vous avez pu faire, les échos positifs ou les échos négatifs que vous avez pu rencontrer sur certains domaines. Alors, ce qui est intéressant, et c'est vrai que depuis maintenant 6 mois que nous sommes dessus, moi l'a priori que j'avais, c'était effectivement les gens qui s'expriment, c'est les gens mécontents, c'est les gens qui veulent se plaindre et puis se lâcher un peu pour exorciser, et puis un petit peu l'effet cathartique. Et en fait, non, il y a beaucoup de gens qui s'expriment aussi pour dire que ça marche bien. Et en gros, les ordres de grandeur, ça va être quand on travaille dans le luxe, avec Cartier, avec l'hôtel Le Meurice, on va être à des taux de commentaires positifs. Effectivement, ça va être 80%, des fois 90%. Donc c'est des gens qui disent c'est super, c'est génial, j'adore. Et puis après, effectivement, quand on arrive sur des produits plus grand public, il y a plus de négatifs. Là où on retrouve le plus de négatifs, c'est tout ce qui va être le e-commerce, puisqu'il y a des problèmes de livraison, donc les gens sont toujours mécontents. Et puis aussi les télécoms. Voilà, donc il y a quelques secteurs comme ça. Mais c'est une remarque intéressante, c'est de dire qu'effectivement, aujourd'hui, les gens qui s'expriment, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément pour se plaindre. Et puis deux, à l'inverse, c'est pas non plus des gens qui avalent complètement le discours marketing, ils sont capables de faire la différence. Et effectivement, notamment, un des conseils qu'on donne souvent à nos clients, c'est de dire attention, faut intervenir, faut pas laisser ça en l'état. Il faut pas vous devez canaliser le discours, mais faites-le subtilement, parce que les expériences de gens et de marques qui sont arrivées officiellement sur les forums pour intervenir, ça a été très mal perçu. D'accord. Et puis surtout, donc, vous apportez une dimension benchmarking qu'on va regarder là sur quelques exemples. Alors ça, c'est typiquement un exemple de livrable qu'on donne à nos clients. L'idée, c'est effectivement, on a une solution qui permet d'aller collecter sur les forums tous les commentaires des internautes. Donc quelqu'un qui va dire, voilà, ce sont des commentaires qu'on a collectés sur Internet. Donc des gens qui vont dire, voilà, de plus en plus, participe au web, etc., etc. Et donc nous on collecte ce texte et on l'analyse, et puis on ressort des tableaux pour dire, effectivement, vous êtes une université, en l'occurrence c'est un cas concret, il y a eu des grosses problématiques d'agression lors d'un week-end d'intégration. L'école a d'ailleurs, suite à ça, arrêté les week-ends d'intégration et l'a interdit. Et donc on a, en l'occurrence, 18 commentaires sur Internet,
et donc 10 commentaires négatifs qui parlaient du week-end d'intégration. Donc en l'occurrence, encore une fois, c'était 10 commentaires, c'est pas grand-chose en soi, hein, c'est même tout petit, mais là on a une école qui fait du recrutement, qui est pas forcément une école prestigieuse, donc c'est une scolarité qui vaut cher, et avoir 10 commentaires, donc on a enlevé les commentaires négatifs parce qu'ils étaient vraiment très agressifs, mais avoir 10 commentaires qui parlent d'alcool, de viol et de tout ça, effectivement, il y a un impact direct sur le recrutement. Voilà. Et ensuite, tu compares avec les autres universités potentiellement. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un autre type de livrable. L'idée, c'est de se dire, il faut que vous puissiez vous positionner, quel que soit votre secteur d'activité par rapport aux concurrents. D'accord. Au plus fun, là, c'était quoi? Voilà, on fait ça aussi avec les personnalités. Hein, donc ça peut être des hommes d'affaires, ça peut être des sportifs. Là, on a fait un baromètre pendant 3 mois. Et donc la cuillère de bois pendant les 3 mois, c'était Raymond Domenech, mais ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un outil hyper pour le savoir. Ok. Alors la méthodologie, comment ça marche tout ça et quel est le process? Alors, comme je le disais, hein, l'idée c'est nos clients nous définissent un sujet, ça va être le suivi de leur marque, qu'est-ce qu'on dit sur ma marque, qu'est-ce qu'on dit sur mon produit, qu'est-ce qu'on dit sur mon PDG, qu'est-ce qu'on dit de ma nouvelle égérie, Lancôme et Julien Roberts. Donc par rapport à cette définition de l'élément étudié, nous on va aller chercher sur tous les blogs, les forums et puis les réseaux sociaux type Facebook, les commentaires qui évoquent le sujet. C'est-à-dire qu'on va aller sur auféminin.com, aller sur tous les sujets de conversation qui parlent des produits de beauté, on va aller sur le forum hardware et là où les gens s'expriment. On collecte le contenu, donc l'information pour nous c'est le commentaire, c'est la personne Bibi74 qui dit en réponse à Jaco72 je suis pas d'accord avec toi, mais je trouve que le produit est génial parce que les suspensions elles sont vraiment top dans les virages. Et nous on l'analyse. Et in fine, ce qu'on délivre à nos clients, c'est la réponse à des questions qui est qu'est-ce qu'on dit sur vous, donc quels sont les sujets qu'on évoque relativement à votre marque, où est-ce qu'on parle de vous, sur quel site on parle de vous, qui est-ce qui parle de vous. C'est-à-dire, oui, il y a 350 internautes qui ont été identifiés, il y en a peut-être 3 qui pèsent pour 50% des commentaires, donc ces 3-là, il faut peut-être les calmer ou alors les stimuler. Et puis, enfin, on leur dit comment ça évolue dans le temps, puisque pour chaque commentaire, on a la date, donc on est capable de suivre l'évolution de la popularité et de la notoriété dans le temps. Donc justement, dans le temps, quel genre de bénéfices tu arrives à apporter à tes clients? Alors, comme j'ai plus qu'une minute, je vais aller droit au but sur les 2 éléments clés. Donc c'est un service qui répond à un vrai besoin, c'est un service qui est pas cher et qui nous permet aujourd'hui de rentrer sur des grands comptes, donc voilà un certain nombre de clients, parce qu'effectivement on répond à un besoin qui est précis, clair, qui est opérationnel, et ensuite on accompagne nos clients dans la mise en œuvre de correctifs. Typiquement, vous avez un internaute, Jaco74, qui vous pollue, pour ne pas dire qui vous pourrit sur 1 ou 2 forums, mais effectivement il faut intervenir, on a le droit aujourd'hui d'enlever des commentaires, on peut produire du contenu pour noyer l'information, donc il y a des leviers, il faut pas ne rien faire. Et donc, on accompagne nos clients, dans l'analyse, donc c'est 750 € par mois, je me permets de vendre mon produit, et on vous accompagne aussi dans la mise en place des correctifs. Et voilà, on a aujourd'hui un certain nombre de références sur différents secteurs d'activité, ça va du luxe au e-commerce, en passant par la presse et puis la télévision. Merci Eric, superbe.